Gloire à Jésus, Lumi crie à haute voix. Bienvenue à tous dans le podcast Lumi. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque. Nous recevons le pasteur Noussayer. Il est chrétien, algérien, pasteur. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de le recevoir. Il va nous partager son témoignage, il va nous partager ses difficultés, ses réussites, ses échecs, son environnement et nous donner des conseils sur notre foi chrétienne. Pasteur Noussayer, bonjour à vous. Bonjour mon frère Cédric. Merci d'avoir nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui. Merci, moi aussi, ça fait plaisir de ce soir avec toi, de partager la parole de Dieu. Amen. Pasteur, il y a beaucoup de personnes qui se disent que être algérien et être chrétien, c'est incompatible. Est-ce que vous avez un message à donner à ces personnes-là? Bon, être chrétien, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde entier. Mais peut-être la manière de voir, est-ce qu'on a le droit, ou bien je n'ai pas le droit d'être chrétien, c'est normal. Mais c'est bien sûr, d'être un chrétien, c'est quelque chose de vraiment de bénédiction, parce que de connaître Jésus, de connaître le Sauveur du monde entier. Amen. Alors c'est pour tout le monde, toute couleur, toute race, toute langue. Amen. Et vous, comment est-ce que ça s'est passé, votre conversion dans votre vie? Est-ce que c'était quand vous étiez enfant, quand vous étiez adulte? Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, moi, l'évangile, il est venu à la maison en 1985. Wow. Alors j'étais un bébé, un petit garçon, juste un petit garçon. Alors mes parents, ils sont musulmans, après ils ont donné leur vie à Jésus. Ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il n'y a pas d'église. Voilà, ils ont donné leur vie, ils ont commencé la foi de marcher dans Jésus, mais pas vraiment profondément parce qu'il n'y a pas des frères, des sœurs à ce moment-là. Alors j'ai grandi dans l'idée que croit Jésus est le Sauveur, sans connaître exactement les profondeurs, c'est quoi Jésus exactement, mais je sais dans mon cœur, c'est lui qui a mort à la croix, il a ressuscité. D'accord. Mais après, quand je grandis, à un moment de l'âge de 18 ans, j'ai décidé ou bien de donner ma vie 100% à Jésus, ou bien de vivre ma vie dans le monde. C'est un moment un peu spécial pour moi. Oui, j'imagine. Parce que ici, c'est le monde, je veux vivre ma vie, je veux faire ce que je veux, ou bien je donne ma vie à Jésus. Alors, il n'y a pas un pasteur, ou bien il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, voilà, ce que de l'évangile, ce que de Jésus. Mais c'est juste une voix dans mon cœur que j'ai entendue de me dire, viens vers moi. Waouh. Vous avez entendu une voix audible directement? Oui, j'ai entendu une voix. Au fond de mon esprit, je l'entends, cette voix qui m'appelle, qui me dit, viens vers moi. Il faut choisir moi. C'est Jésus qui m'appelle ici. Et je ne sais pas, j'ai décidé de vraiment donner ma vie à Jésus. Seul, il n'y a personne avec moi, juste comme ça. Mais je sais, c'est la grâce de Dieu qui m'a choisi. Amen. Mais ça, c'est clairement la grâce de Dieu parce que entendre une voix audible comme ça à 18 ans, je trouve ça quand même incroyable comme histoire. Surtout qu'il n'y avait pas forcément de communauté chrétienne autour de vous. Il n'y a pas d'église, il n'y a personne pour vous édifier dans votre voie. Vous n'avez pas d'exemple. Il n'y a personne qui vous prêche. Donc là, tout seul, comme ça, de choisir de suivre Jésus dans votre vie, je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là de votre vie, quand vous avez 18 ans? Est-ce que vous travailliez déjà? Est-ce que vous étiez encore à la maison? Est-ce qu'il y avait un environnement qui vous a poussé vers ce choix-là? Ou bien c'était vraiment juste vous, tout seul, et la voix qui vous a parlé? En fait, c'est juste une décision que je pense parce que j'aime Jésus malgré que j'étais petit garçon, mais ce moment-là, c'était un peu difficile pour moi parce qu'un jeune de 18 ans, comme tu as dit, il veut vivre le monde, il veut faire beaucoup de choses, j'ai mes rêves personnels. Mais puisque dans la maison, nous sommes tous chrétiens à ce moment-là, mais on n'a pas vraiment le fondement de la foi, on n'a rien, juste on croit en Jésus. Ça, c'est bon. Okay. Mais on n'a pas vraiment cette révélation de la parole. On n'a même pas beaucoup de Bibles. On a juste une Bible en français, après une en arabe. Mais c'est une décision que j'apprends. J'ai décidé de l'apprendre comme ça par la grâce de Dieu. J'étais parmi les petits frères de mes frères. J'étais un berger à ce moment-là, j'ai des brebis. Wow, vous étiez berger. Vous avez une histoire de David. Oui, exactement, c'est ça. J'ai décidé dans les montagnes comme ça de donner ma vie. C'est le 1999, le mois de mai, la fin de mai. Si je ne me trompe pas, c'est normalement le 30 mai comme ça que j'ai décidé de vraiment donner ma vie, de prendre ce choix et je le prends 100%. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Et à ce moment-là, vous prenez la décision, vous êtes berger, vous avez 18 ans, vous entendez la voix de Dieu qui vous appelle, vous prenez la décision de suivre Jésus. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
J'ai décidé première des choses, de laisser tous mes amis qui m'amènent à le péché. C'est le premier filtre. Oui, j'ai décidé comme ça. Ok. Juste comme ça, j'ai décidé de le suivre 100%. Je n'ai pas donné une moitié de mon cœur. La Bible dit dans les Proverbes 23, 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux fixent dans mon chemin. » Amen. Alors j'ai décidé de donner tout mon cœur, ce n'est pas la moitié de mon cœur. Je ne connais pas ce verset-là, ce moment-là, mais j'ai décidé de donner mon cœur 100% à Jésus. Wow. Et je commence à lire la Bible. Comme je te dis, on a une Bible en arabe. Et je commence à lire le Nouveau Testament exactement. D'accord. Et vous n'avez jamais lu la Bible avant? Non. Ok. C'est la première... L'évangile que je lis, c'est l'évangile de Matthieu. D'accord. Et je commence à lire le Nouveau Testament avec une soif, une grande soif. 4 jours, 5 jours, Nouveau Testament, je le termine. Wow. Je lis sans arrêt. Ok. Après, je reviens. Je commence à les lire. Et c'est comme ça qu'a commencé ma vie avec lui, Et vous le lisez du coup en arabe? en arabe. Ok. Et est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont enseigné? Quand vous avez commencé à lire la Bible, j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Donc vous lisez, il y a des passages que vous ne comprenez pas, il y a des passages que vous aimeriez comprendre un peu mieux, rechercher, etc. Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont permis de comprendre, des personnes vers qui vous vous êtes tourné? Ou est-ce que vous avez tout fait tout seul avec le Seigneur? Bon, à ce moment-là, il n'y a personne avec moi. Mais ce moment-là aussi, je ne cherche pas à comprendre de mieux, mais je cherche à connaître Jésus, à rester à côté de ses pieds. Ça fait pas longtemps, j'ai dit à un nouveau frère dans la foi, il m'a dit, mon frère, pasteur, je ne comprends pas la Trinité, je ne comprends pas ça. Je lui ai dit, mon frère, quand je donnais ma vie à Jésus, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça fait de quoi Jésus est fils de Dieu, Jésus est Dieu. Je ne comprends pas ça. Mais je donnais ma vie parce que je l'aime, Amen. parce que je l'ai découvert. Wow. Et j'ai appris de marcher avec lui, ce n'est pas parce que je comprends, parce que je le crois. Amen. Et ça a commencé comme ça, parce que je le crois, malgré que je ne comprends pas. Mais c'est vrai, après quelques mois, 6 mois, 7 mois, on a entendu qu'il y a une église, on a parti à cette église pour rencontrer des autres frères, des autres leaders. C'est comme ça qu'il a commencé. Et vous partiez à l'église avec votre famille ou juste avec des frères et sœurs de... Non, avec ma famille, de temps en temps seul. Il est très loin de moi. C'est à peu près de 2h30, comme ça. Mais j'ai cette soif quand j'entends de cette église. Je vais baptiser là-bas, je fais le baptême d'eau. Et chaque jeudi, je parte avec la foi, avec la grâce. Amen. Mais je reste connecté avec le Seigneur dans la prière, de lire ma Bible, le Nouveau Testament. Presque toute la journée, j'étais aux montagnes avec des brebis. Et c'est ce moment-là que je rencontrais Jésus. Amen. Et votre famille, elle est au courant à ce moment-là que vous avez donné votre vie à Christ? Oui. Et est-ce qu'ils ont une réaction qui est bonne, mauvaise? Quelle est leur réaction suite à ça? Au contraire, ils sont contents parce que même eux, ils sont chrétiens. Ils sont vraiment d'accord. Mais on n'a pas un problème comme ça. Le seul souci que j'ai, quand je parte à l'église le jeudi, il faut que les brebis, il faut que quelqu'un va le faire me sortir à mon temps. C'est ça mon problème, ce moment-là, Ok. avec mon papa. Ok. Et vos parents, ils étaient... vous avez dit qu'ils étaient chrétiens, mais pas vraiment très pratiquants, Oui. pas vraiment ancrés dans la foi. Comment est-ce que c'était votre vie de famille quand vous étiez petit? Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on était dans un village, nous sommes les seuls chrétiens. Tout le village, en fait, ils savent que cette famille, elle est chrétienne. Malgré qu'on ne vit pas vraiment la foi. Ok, vous étiez les seuls chrétiens du Oui, village, mais quoi. ils C'est savent vraiment que tout le monde pointe le doigt. Oui, ils savent le ramadan, on ne fait pas le ramadan, ils savent, nous sommes chrétiens. Mais comme ça, il y a la peur un peu, c'est surtout avec mes parents. Ils peur de nous, parce qu'on a passé une période de terrorisme en Algérie. Ouais. Et, alors ils ont peur un peu, mais il y a une grâce de Dieu sur nous. Et après, quand mes frères et moi, on a décidé de vraiment engager, c'est ça, on était une bénédiction à notre papa, à notre maman, de vraiment monter dans la foi, de partir à l'église, pour voir l'église, voir les frères et les sœurs, les autres frères. Amen. Là, si on avance quelques années, donc vous donnez votre vie à Christ à 18 ans, Oui. vous commencez à fréquenter une communauté chrétienne, commencez à partir régulièrement à l'église. Mais à quel moment est-ce que vous passez de chrétien
à pasteur? Ok, c'est un peu spécial avec moi. Ok. Parce qu'en fait, quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme je t'ai dit, presque toute la journée, j'étais avec des brebis à montagne. Mhm. J'aime Jésus. Je ne connais pas ce qu'est le pasteur, ce qu'est l'évangéliste. Je ne connais rien du tout. Mhm. Malgré que je lis ça dans la parole, mais je n'ai pas cette révélation Mhm. de la parole. Mais ce que je sais, que le Nouveau Testament, ce moment-là, je peux le lire sans le regarder. Wow. Il était en moi. Je le mangeais. Mais à un des moments, je me souviens, Jésus m'a parlé dans la montagne. Il m'a dit, mon fils, je veux t'envoyer à mon peuple. Mhm. Je lui ai dit non. Carrément. Oui, je lui ai dit non. Parce que je lui parle comme ça, comme je parle avec toi. J'ai une relation intime un peu. Je peux dire, c'est spécial. Ok. Alors je lui ai dit non, papa. Je lui ai dit non, Jésus, tu ne me vois pas. Je lui ai dit, je suis un petit garçon. Je lui ai dit, je ne parle pas bien. Je suis un grand timide. Comme Moïse en fait. Exactement. Et je ne connais pas cette histoire de Moïse, en fait, ce moment-là. C'est Ok. après que j'ai découvert. Wow. Il m'a dit, si je veux t'envoyer, tu vas parler. Tu vas faire l'évangélisation. Mhm. Je lui ai dit, non, papa. Je suis très, très timide. Très, très timide. Donc vous avez refusé l'appel en fait. Je refusais. 2 fois. À peu près 3 mois, il me parle à chaque fois. Pendant 3 mois. Moi, je dis non, non, non. Et il vous parle de façon audible, il vous dit. Oui, je l'entends, je lui parle. Wow. Une voix qui vient à mes oreilles, ou bien une voix qui vient au fond de moi, qui me parle. Mhm. Et cette voix, elle vient avec une paix, avec amour. Je me sens de l'assurance. Mhm. Et malgré la paix et l'assurance, vous dites non. Non, parce que je vois moi-même, je dis, je suis pas à la hauteur à cette mission. Mhm. Je lui dis, comment je veux parler avec un monsieur, cravate, bien, un monsieur qui il a un Ouais. stage dans ses mains, il a vraiment un riche. Mhm, mhm. Vous sentez pas légitime en fait Oui, pour. je venir suis parler. pas, je suis pas un diplôme, je suis un simple frère. Ouais. Vous êtes un berger à ce moment-là. Oui, je connais rien. Oui, oui. Et j'ai le problème aussi de cette timidité. Mhm. Après, le Seigneur m'a délivré de cette timidité ici. Amen. Mais une fois, il m'a dit, quand tu pars à l'église, va chercher une sœur qui s'appelle Zakia. Elle est française, algérienne. Mhm. Dieu l'utilise dans les prophéties. Mhm. Et tu lui parles. Elle va prier pour toi. Je lui ai dit, mais il parle français, moi je parle pas français. Il m'a dit, il y a ta sœur là-bas. Tu lui demandes à ta sœur, elle va prier avec toi. Mhm. Je me souviens, il m'a parlé, normalement c'est dimanche. Je restais jusqu'à le jeudi. J'arrive à l'église, j'ai dit à ma sœur, voilà, est-ce que c'est possible? Cette sœur, elle va prier pour moi. Jésus m'a envoyé pour elle. Mhm. Il m'a dit, viens. Juste, il a posé sa main sur ma tête. L'onction descendue, le feu descendu. Il commence à me prophétiser. Comme quoi je serai un grand évangéliste, un grand homme de Dieu. Mhm. Et ce qu'on a parlé, moi et Jésus, dans le secret, il a dit. Il a m'a dit- révélé à- Il a révélé, il m'a dit, il ne faut pas peur. Il ne faut pas voir, tu es un grand homme de Dieu. Moi, je ne connais pas ça veut dire quoi, un grand homme de Dieu. Je ne connais rien. Mais je sens une onction, un feu sur moi. Amen. Je reviens à la maison, le matin, je monte les montagnes. Il me parle. Je lui dis OK. Juste, j'ai dit OK. Je me sens une force, un amour vers mon peuple. Wow. Un grand amour, Juste le petit OK là, qui a déclenché. oui. Je me sens, je suis un autre garçon. Je ne vais pas dire un autre homme, parce que j'étais un garçon. Je sentais un autre garçon. Mhm. Je descends. Je commence à prêcher sans arrêt. Tout le monde. La timidité est partie d'un coup. Direct. Je marche dans la rue. Tu me regardes avec les yeux. Je te regarde comme ça. Je te dis, Jésus t'aime. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je viens vers toi, je te dis, Jésus t'aime. Je te presse la parole. Wow. Et une fois, j'ai dit ce mot à un monsieur. Je ne le connais pas. Juste, il me regarde. Je regarde, je fais un sourire. Je lui dis, Jésus t'aime. Il a pleuré. Et je prêche. Alors, c'est comme ça qu'a commencé mon ministère évangéliste. Mhm. Ça a commencé par la délivrance de la timidité en fait. Oui, Et c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là de timidité. Dieu les appelle à aller évangéliser, à aller parler, à aller prêcher, mais ils ont ce petit problème-là de timidité. Et
là, quand je vois votre vie, votre témoignage, je me dis, mais en fait, il y a de grands appels, de grands ministères qui se trouvent derrière la délivrance de la timidité, Oui. justement. Oui. Si vous avez un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui qui a ce problème-là, En fait, ce serait quoi? la timidité, c'est pas un sentiment. C'est un esprit. Mais, De temps en temps, on dit, ah, je sentir. C'est un esprit derrière ça qui frappe notre sentiment. Alors, on a besoin de la délivrance. C'est ça la base. Après, sûr, tu vas voir, toi, tu peux pas à la hauteur, tu peux pas ça, tu peux pas parce que tu connais pas, parce que, etc. C'est ça, ce sont le fruit de l'arbre de la timidité. Mais derrière ça, c'est l'esprit. Alors, j'ai besoin de rester devant Jésus. Je lui ai dit, libère-moi. Moi, quand je commençais à prier à Jésus, j'étais timide devant Jésus. C'est pas juste devant les hommes. J'étais timide devant Dieu. Je ne peux pas lui parler. Quand je prie, je fais comme ça la tête. J'étais vraiment lié. Et quand j'étais sincère devant Jésus, je lui ai dit, libère-moi. Je sais c'est un problème. Et le Saint-Esprit m'a libéré. Amen. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui a ce problème-là, est-ce que vous lui conseillez plutôt de commencer d'abord par la prière, tout seul, comme vous l'avez fait, ou d'aller voir quelqu'un pour en parler, un responsable, un pasteur ou quelqu'un qui pourra l'aider pour sa délivrance? Qu'est-ce que vous préconisez d'abord? Bon, je pense la première des choses, de rester devant Jésus, de lui parler à Jésus. Ton Papa céleste. Papa, je suis timide. Cette timidité, c'est comme un mur devant moi. Je suis lié. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent être timides. Alors quand on parle à Jésus, Jésus, il est prêt de nous libérer directement, ou bien il va nous diriger à notre papa, à notre pasteur, bien responsable à l'église, pour prier pour nous, pour notre délivrance. Alors, si tu as prié, peut-être Jésus va te dire, ok, je vais te libérer à travers un pasteur, un homme de Dieu, il va prier pour toi. Comme moi, mon ministère est déclenché à travers cette sœur qui a prié pour moi. C'est pas même pas un pasteur. Amen. Oui. Juste Dieu l'utilise dans la prophétie. Alors Dieu va te diriger comment faire les choses. Mais au moins, il faut commencer de dire ça à ton papa céleste. Il faut d'abord commencer à avoir le cœur, Oui, à accepter en disant Seigneur, j'ai besoin de toi. oui, je suis devant tes pieds, je suis entre tes mains. Et aujourd'hui, vous m'avez beaucoup parlé de votre femme. Donc j'aimerais bien qu'on puisse en parler aussi un petit peu, ça vous dérange pas, sans forcément rentrer dans les détails de votre couple ou quoi que ce soit. Non, tu parles. Mais en dehors des caméras, on a beaucoup parlé de votre femme, de comment elle vous aide énormément dans le ministère, de ses talents, de ses dons. J'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez rencontrée et quelle place elle joue dans votre ministère. Bon, je l'ai rencontrée à l'église. Okay. J'étais responsable ce moment-là à l'église. Et elle chante à l'église. Elle fait la louange. Alors, voilà, on travaille de temps en temps ensemble dans l'église. Il y a des réunions ensemble, il y a des jeûnes qu'on fait ensemble. Voilà, et le Seigneur m'a mis à cœur comme quoi il sera ma femme de ma vie. Je prie pour elle, je prie beaucoup pour ça. J'attends le moment que le Seigneur voulait que je lui parle. Après, je partage avec elle. On a le même sentiment, même pensée. On a partagé sur le ministère, qu'on va faire, etc. Je le trouve, en fait, c'est pas juste il chante. Après, j'ai découvert qu'il est évangéliste. Ce moment-là, c'est une femme qui prêche à l'école, dans la rue, dans les fourgons, comme moi. Ah oui, elle a le feu déjà. Oui, déjà, elle a le feu avant que je le connaisse. Et c'est ici, on a senti que quoi, le Seigneur nous a mis ensemble. On a après se marier, on travaille ensemble dans le ministère pastoral après, des visites des familles, etc. Alors, si je te donne une idée sur ma femme, il faut juste, si tu connais Joseph, c'est comme elle. Et c'est une femme qui était bénie. Elle fait beaucoup de choses avec moi dans le ministère pastoral, sur l'enseignement avec moi dans l'église. Comme je t'ai dit, elle fait la louange. Il a vraiment créé, je pense, 35 chants qu'il y a maintenant.
Elle les fait dans quelle langue, les chants qu'elle Avec compose? Amazir, notre langue. En amazigh, Oui. ok. Il fait aussi en français. En français parce aussi. qu'elle aime exprimer en français. Elle parle bien français alors? Oui, en français, l'anglais, c'est pas. Ok. Amazigh, français, anglais et arabe aussi. Et arabe. Elle parle 4 langues. Oui. Vous avez vraiment une femme bénie alors, parce que là. Oui, par exemple, j'ai créé un livre en arabe, ça fait pas longtemps, sur la très haute langue. D'accord. C'est elle qui corrige mon livre et c'est elle qui est en train de traduire ce livre en arabe en français. Waouh. Et en même temps, on fait le travail sur des émissions chrétiennes. J'ai des émissions que je fais. C'est elle qui fait la caméra. C'est elle qui prépare tout, le montage, tout. Le décor, le montage, décor, la lumière, tout. C'est elle qui a fait. Alors, c'est une grande bénédiction pour moi. Amen. Dans le ministère, vraiment, il faut beaucoup de choses pour moi, pour le Seigneur aussi. C'est une femme pleine d'onction, elle est sage, elle me donne des conseils. Chaque fois qu'on parle sur ça, il m'a dit, ça y est, regarde avec ce côté-là, peut-être ici, fais attention ici, faut pas oublier ici, Dieu t'a dit ça, faut pas oublier ça. Toujours me fait souvenir, qu'est-ce que Dieu m'a dit, Alors, elle est toujours à côté de moi, et une grande bénédiction pour moi. Amen. Là, vous avez parlé du coup des émissions que vous faites en ligne avec votre femme. C'est une façon pour vous d'évangéliser aussi. Donc, vous les faites sur YouTube, d'autres plateformes. Comment est-ce que vous faites pour évangéliser aujourd'hui en Algérie? Est-ce que c'est... Bon, à vous de me dire sans rentrer dans les détails ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est comme on peut le faire ici en Côte d'Ivoire, par exemple, dans la rue, sur les réseaux sociaux, n'importe où? Ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué? Oui, pour nous, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais je pense, déjà, si tu es un chrétien, un fils de Dieu, une lumière qui sort de toi, ça, déjà, c'est l'évangélisation que tu es en train de faire. Amen. C'est ton témoignage, il parle, malgré tu ne parles pas avec ta bouche. Ta vie parle. Amen. Je me souviens, j'étais au service militaire. Personne ne savait que je suis chrétien à ce moment-là, mais ma vie, je ne parle pas n'importe quoi, je ne reste pas avec des lieux de n'importe quoi. Et les gens, ils pensent, ils disent, c'est quoi ce jeune garçon? La plupart, ils pensent que je prie, la prière musulmane. Ils disent, ah, tu pries. Je lui dis, je ne prie pas. Mais en même temps, je lui dis, je prie. Il m'a dit, mais comment tu ne pries pas, mais en même temps, tu pries? Je lui ai dit, je ne prie pas votre prière, mais je prie une autre prière. Il y a une autre prière qui change l'homme comme ça. Je lui dis, oui, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, la première chose, c'est le témoignage. Et si j'ai l'occasion de quelqu'un me dire c'est quoi Jésus, je lui parle aussi, je lui explique comme quoi Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Amen. Et là, en revenant d'ailleurs sur votre service militaire, vous m'avez raconté un peu votre témoignage de service militaire là, hors caméra. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé là-bas? Bon, il y a beaucoup de choses. Pendant 18 mois, vraiment, en fait, Dieu m'a envoyé là-bas. C'est pas par hasard, mais c'est Jésus qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a dit il faut faire ton service militaire. Alors, j'étais le seul chrétien. Nous sommes à 900 soldats dans notre plateforme. J'étais le seul. Comme je t'ai dit la première fois, je ne parle pas. Mais quand ils ont commencé à poser des questions, tu es bien, tu ne parles pas n'importe quoi, tu es sérieux ton travail, j'étais vraiment sérieux. Très, très sérieux. Okay. Et ça leur donne beaucoup de questions. C'est qui ce monsieur-là? On ne voit pas prier, on ne voit pas, mais c'est qui ce jeune-là? Par votre comportement seulement, ils voient que vous êtes différent en fait. C'est comme ça que je commençais à parler de Jésus, quoi, je suis chrétien. Bon, la plupart, ils ne sont pas d'accord, ils sont fâchés. Il y a de la pression à ce moment-là, une grande pression. Les gens me fâchent, ils me parlent sur moi beaucoup de choses négatives, que quoi, je fais comme ça, je fais comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais j'étais vraiment en relation, comme je t'ai dit avant, une relation intime avec le Seigneur. Je sais que Jésus m'a envoyé ici et va me sortir de ce coin. Alors... Là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il commence à mal parler de vous? Oui, il commence à vous repérer en disant que lui, c'est le chrétien, le chrétien du groupe. Oui. Personne d'autre n'est chrétien à part vous. Je suis le seul. Est-ce qu'ils vous font du mal? Ils vous poussent? Ils vous agressent? Est-ce qu'il y a d'autres choses ou... Oui, il y a des choses. Par exemple, mon chef, il ne me laisse pas partir à la maison. Il m'a dit, jamais je veux te laisser partir. Il parle sur moi négatif. C'est des choses très graves, sensibles. Tu dis, tu fais comme ça avec des hommes, par exemple, l'adultère, tu fais ça, tu fais ça.
Il essaie de me faire la pression sur moi. Mais aussi, il y a des bonnes choses. Ouais. Parce que Jésus, il n'était pas juste de regarder de loin, du ciel à la terre, mais il était avec moi. Et c'est ça qui m'a encouragé, qui m'a soutenu, que être debout, je parle sans regretter, sans être peur. Amen. Amen, amen. Vous avez un fils, Oui, il j'ai un s'appelle garçon. Élie. Oui. Il a 9 ans. Comment est sa relation avec le Seigneur? Vraiment, il a une bonne relation, en fait. Et chaque matin, il prie son culte personnel, il lit sa Bible, il fait la méditation. Il est maintenant, je pense, dans le livre, le livre de, je pense, il a passé le juge, c'est le livre de juge. Ok, il a fini le livre de Juge. Oui, il a fait le Nouveau Testament, il revient à l'Ancien Testament. D'accord. Il a un petit livre sur la prière. Il lit ce livre de la prière pour apprendre à prier mieux. Il fait la louange, il aime Jésus. Vraiment. Et Voilà. comment est-ce que vous faites pour lui inculquer ces valeurs-là? Parce que vous avez eu un environnement quand vous étiez petit qui était un peu différent. Votre famille était chrétienne, pas forcément très pratiquante ou ancrée dans la foi. Qu'est-ce que vous avez fait de différent, vous, avec votre fils, pour qu'il soit comme ça aujourd'hui? Bon, le fils, il suit les pas de son père ou bien de ses parents. Il ne veut pas faire des nouveaux pas si il voit ses parents comment ils marchent. Alors mon fils, il me voit quand je prie. Alors quand il a commencé à grandir un peu, juste 2 ans comme ça, et plusieurs fois, il me dit, papa, je veux entrer avec toi à la chambre quand je prie. Alors je laisse entrer. Il amène avec lui les jouets. Il reste, moi je prie. Je le laisse 15, 20 minutes, 30 minutes. Moi je prie, je lis la Bible, je prie. Lui, il joue, de temps en temps, on regarde, il joue. Après je lui dis, ok papa, c'est bon. Ça va partir à ta chambre, moi je continue. Et on fait comme ça 1 fois, 2 fois, 1 année. Doucement, il m'a commencé à dire, moi aussi je vais amener ma Bible. Il amène la Bible. Il est un peu, après jouer beaucoup. Je le laisse. 30 minutes à peu près, il sort. Je continue. Je sais que cette onction qu'il y a dans ma chambre, au moment de prière, il le touche. Amen. Je suis en train de s'aimer dans son cœur. Doucement, doucement, il arrive un moment, il lit la Bible, il prie avec moi. Après, doucement, doucement, il a commencé à prier en langue. Alors dans ce moment-là, Wow. il voit Jésus dans ses rêves. Une fois, on était dans la prière. Il a resté comme ça. À un moment, il a tombé à genoux, il crie. Je regarde comme ça, quand je l'entends, il crie. Je n'ai rien dit parce que c'est le moment de la prière. Quand on a terminé, je lui ai dit, mon fils, pourquoi tu as crié comme ça? Il m'a dit, je vois Jésus descendre. Il est en train de me sourire. Alors, c'est quoi l'idée? C'est quoi? Je commence avec lui doucement. Je ne vais pas dire, mon fils, tu me déranges quand tu joues avec moi. Je le laisse. Il joue. Je prie. Il voit. Je lis les livres. Il voit. On fait le culte personnel, le culte familial, chaque soir. Il reste avec nous. Il prie avec nous doucement. De temps en temps, il ne prie pas. Je regarde. Il joue. Ça, ce sont des choses qu'on met dans son cœur. Au point, après, il a décidé de prier, de louer, de faire son culte personnel. On a expliqué ça. Voilà, c'est comme ça qu'il a commencé. Je trouve ça extrêmement important, comme vous l'avez noté dans l'éducation que vous donnez à votre fils, de relever le fait que les enfants, ils font ce qu'on voit. Ils font pas ce qu'on dit. Et c'est l'erreur qu'on fait beaucoup dans notre vie chrétienne, c'est qu'on dit aux enfants, fais ci, fais ça, prie comme ceci, prie comme cela, va à l'église. Et nous, on se comporte d'une autre façon. Mais au final, les enfants, ils imitent ce qu'ils voient. Donc, souvent, les parents, ils se frustrent et ils crient sur les enfants alors que c'est eux-mêmes le problème. Oui. Oui. C'est pas l'enfant le problème. L'enfant, c'est une éponge. Oui. Il aspire un peu tout ce que les parents, tout ce que l'environnement fait et il répète en fait Oui, juste. une feuille blanche. Donc là, quand je vois l'exemple de votre fils Élie, il a 9 ans, il a des apparitions de Jésus-Christ, il a son culte personnel tous les matins, Toujours. il dévore sa Bible, il connaît la parole sur le bout des doigts et il aime le Seigneur de tout son cœur. Et ça, c'est pas quelque chose que vous l'avez forcé à faire. Oui, non. Vous l'avez Jamais. pas poussé vers là. Jamais. Vous lui avez montré en fait Oui. l'exemple Oui. par votre comportement. Il vous a vu prier, il vous a vu lire la parole, il vous a vu prêcher, il vous a vu aimer Jésus. Et ça, il l'a pris et il l'a répété dans sa vie. Amen. Oui. Il faut vraiment qu'on puisse
apprendre à le faire nous aussi dans notre quotidien. Mm. Et c'est la meilleure façon d'évangéliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Par notre comportement, Mm. ce que les gens voient au quotidien, mais c'est la meilleure façon pour nous d'être des lumières, comme la Oui. Bible le dit. Oui. La lumière, on la voit, on l'entend pas. Oui, amen. Donc quand on voit la lumière, automatiquement, on est impacté par elle. Et c'est ce que je vois dans votre vie. Et franchement, je prends exemple sur vous. Amen. J'espère demain aussi être un bon père pour mes enfants et Amen. un bon exemple pour eux. Amen. Et je vais vous demander aussi, là, actuellement, pour ceux qui ne savent pas, on est en Côte d'Ivoire. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous faites en Côte d'Ivoire? Bon, je viens en Côte d'Ivoire. Mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, qui m'a invité pour une retraite pastorale D'accord. ici à Côte d'Ivoire. Je viens spécial pour ça. Mhm. Et vraiment une grâce, une bénédiction pour moi. On a été vraiment bénis avec notre père spirituel Amen. sur l'enseignement, sur beaucoup de choses. Amen. Et quelle est votre relation avec lui? Vous avez dit que c'est votre père spirituel, donc pasteur Mohamed des églises Vase d'Honneur. Oui, l'église Vase d'Honneur. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que c'est devenu votre père spirituel? En fait, je n'ai pas programmé ça. Vraiment, je les suis, ça fait longtemps. Parce qu'en 2020, j'écoute les enseignements qu'il fait. C'est toujours ma femme qui m'a dit il faut écouter ce pasteur. Moi, je ne le connais pas, c'est ma femme qui l'a trouvé. Je te dis une bénédiction. Un message à tous les hommes mariés sachez écouter vos femmes des fois. Hein. Des fois, c'est forcément des prophétesses dans la maison. Là. Il faut qu'on ait l'humilité de les écouter. Oui, oui. Il m'a dit Noussaïr, il faut écouter ce pasteur-là. Il est vraiment quelque chose, il dégage quelque chose en lui. Amen. Alors, j'ai écouté une fois, deux fois, je me sens à l'aise. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Après, une fois, je parlais avec un pasteur. J'étais en train de voyager à Liban pour un séminaire. Je devais prêcher là-bas. Et je parlais à un des pasteurs. Il m'a dit on a le répit. Si tu veux venir à Côte d'Ivoire, je lui ai dit je suis en train de voyager. Il m'a donné les dates. J'ai dit ok, quand je reviens, on va se parler. On va voir si je peux venir. C'est comme ça qu'il a commencé. Bon, je sais qu'on c'est le pasteur Marcy qui va prêcher, pasteur Mohamed Sanogo qui va prêcher. Je te peut-être une occasion. J'insiste un séminaire. Pour ma première fois, je voyage en Afrique. D'accord. Alors, je viens ici, j'ai insisté le répit, j'étais vraiment béni. C'est ici que j'ai rencontré le pasteur. On a songé, je présente moi. Et c'est ici qu'il il m'a dit on a une conférence, une évangélisation à Bénin. Okay. Si tu veux venir, tu vois la croisade qu'on fait. Il m'a invité. À ce moment-là, il vous invite du coup à la campagne d'évangélisation au Bénin. Oui, juste il m'a invité comme ça. À la première rencontre. Oui, à la première. En fait, quand j'ai rencontré le pasteur, il y a une onction entre nous. En fait, moi, je connais beaucoup la doctrine, je connais comment il prêche parce que je suis pendant 2020 jusqu'à 2023. 2024, 2023, comme ça. Alors, je connais beaucoup de choses sur l'Église, sur l'enseignement. Et j'accepte, oui, j'étais très content. C'est d'ici après, il m'a dit, si tu veux être mon fils, si tu veux entrer à la Vase d'Honneur. C'est comme ça qu'on a commencé. J'étais très content après, j'étais vraiment heureux. Et j'ai accepté de tout mon cœur. En fait, en 99, quand je t'ai dit, j'étais en montagne, Jésus m'a parlé. Il m'a dit, il y aura un jour, tu vas rencontrer quelqu'un, il va te donner un montant d'onction. Wow. Je ne connais rien du tout de cela. Est-ce qu'il y a dans la Bible? Il n'y a pas dans la Bible. Mais j'ai entendu cette voix. Je le mets dans mon cœur. Je ne sais pas comment il va faire Jésus, mais je sais, Jésus est en train de me dire quelque chose. Après, j'ai découvert, il a laissé son montant à Élisée. Ah, j'ai dit, Jésus, tu m'as parlé une fois sur ça. Il y a dans la Bible. Après, j'ai compris. Il y aura un jour, il y aura un père pour moi, il va me donner le montant d'onction. Et c'est arrivé ça, Scott 2024. Scott 2024, oui. Il a prié pour moi. Il y a beaucoup de pasteurs, de serviteurs, ils sont peut-être 1000 personnes, cette conférence. C'est ici qu'il a dit, Noussaïr, je te donne le montant d'onction de courir le monde arabe. Je me souviens, cet appel, ça fait des années, plus de 25 ans d'attente. Ah oui, la prophétie était venue en 99. Elle a été accomplie en 2023-2024. 2024. Oui. Waouh. Alors, Dieu a dirigé les choses. Et vraiment, j'ai reçu cette onction.
sur mon temps, euh, c'est un père pour moi. Amen. C'est un père que j'aime. C'est pas juste moi. Mhm. Ma famille l'aime. Il dit que moi aussi, je veux partir, je veux faire comme le pasteur Sanogo, je veux prêcher dans les stades. Élie, ça va être un homme de Dieu terrible. Oui, Il va être oui. dangereux, lui. Oui, D'ailleurs, on profite pour saluer du coup notre père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. oui. C'est mon père spirituel aussi, depuis pas mal d'années. Et franchement, on est béni de l'avoir dans la francophonie. On est vraiment béni. La qualité de l'enseignement, Oui, son caractère, son humilité. oui, profonde. Il travaille beaucoup aussi pour la jeunesse. Et ça, on apprécie beaucoup. Ah. Là où beaucoup de gens négligeaient la jeunesse, il a su vraiment mettre l'accent sur Oui. la jeunesse, dynamiser la jeunesse. Amen. Et on salue aussi du coup coach Méliou, coach Moïse qu'on aime fort. Et là, vous avez dit que vous étiez parti à la retraite pastorale des églises vases d'honneur. Donc est-ce que vous êtes un pasteur des églises vases d'honneur ou comment est-ce que ça se passe? C'est quoi votre relation Oui, exactement? puisqu'il m'a invité parce que je suis à l'église Vase d'honneur de D'accord. pasteur et il est mon père spirituel. Mhm. C'est avec ce principe-là. D'accord. Vous avez vécu beaucoup d'expériences naturelles. Oui, Vous avez vécu beaucoup de choses avec le Seigneur. Des moments où vous aviez une voix audible que vous avez entendue. L'appel quand vous étiez berger, que vous avez 18 ans. La prophétie de 99. Est-ce que vous avez d'autres histoires surnaturelles à nous raconter que vous avez vécues avec le Seigneur? oui, il y a beaucoup. Quand tu vis avec le Seigneur, de gloire en gloire, tu vas vivre ça. Mhm. Parce que c'est notre papa, c'est notre Dieu. Mais avant de dire ça, l'essentiel, c'est pas les choses naturelles, Mhm. parce qu'il vient automatiquement quand tu as une relation intime avec lui. Amen. C'est ça l'essentiel. C'est cette relation intime avec le Saint-Esprit, avec ton papa. Moi, j'ai dit, je prie pas, je parle avec papa. On reste avec papa. Mhm. Je dis ça parce qu'en Algérie, toujours on entend cette parole, prier. Mhm. Ouais. Mais j'ai appris à connaître papa, à l'aimer de tout mon cœur. Romains 5, il dit, le deuxième partie de ce verset, il dit, Dieu est amour, il a versé son amour avec le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Amen. Et j'ai appris d'aimer Dieu avec son amour. C'est le meilleur amour. Je ne l'aime pas avec mon sentiment, avec ma intelligence, ma connaissance. Je l'aime avec l'amour que lui m'a donné. Je l'aime avec cet amour. Amen. Et j'aime les autres avec cet amour qu'il m'a donné. Et ça, c'est la meilleure chose. Je me souviens une fois, quand j'étais berger, moi, je prie, je dis, Jésus, je veux apprendre à frapper la guitare. Ok. Mais jusqu'à maintenant, je ne prends pas la guitare. Mais je me souviens avec mon bâton, Ouais. je loue, je frappe comme ça, le doigt, le bâton, je loue, je fais toujours comme ça en fait. Juste ce avec un moment- bâton. Oui, mais ce moment-là, c'est un peu spécial. Je me souviens, j'étais en montagne, je loue avec de tout mon cœur. Je loue. Il y a une onction incroyable. Il y a une présence de Jésus avec moi. Je me sens mes pieds sont pas à la terre. Wow. À un moment donné, j'ai entendu des autres voix qui louent avec moi, des trompettes qui sonnent. Je l'ai entendu, je n'ai pas senti. Et je sais des autres anges qui louent avec moi. Après, je me sens mon doigt un peu mal parce que je le frappe. Oui, c'est un bâton, en fait, on oublie. Oui, mais je dis pour la gloire de Jésus, je fais tout. Je veux te louer de tout mon cœur. Je suis en train de crier seul à la montagne. Et à un moment donné, ce bateau-là, il sort de la musique de la guitare. Wow. J'ai entendu la musique de la guitare sortir de mon bateau. Je restais un moment. Chaque fois que je change la louange, la musique, le son qui sort, il change. J'étais vraiment dans la gloire. Wow. J'étais vraiment béni. Et vraiment, quelque chose qui m'a vraiment encouragé. J'étais plein de feu, plein de feu, juste seul. Vous avez quel âge à ce moment-là? J'ai même pas 19 ans. Wow.
Et je me souviens une fois, Jésus m'a parlé sur les brebis qui partent, sur les frères et les sœurs qui égarent dans la foi. Je me souviens, je lis ma Bible, je regarde mes brebis, je lis. Pour faire attention pour des loups. Mais une fois, je regardais, ils sont juste à côté. Je fais comme ça, je reviens, ils sont disparus. Je pose ma Bible, je pensais, j'étais en fait juste à côté. Je descends, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite, il n'y a pas. Je cherchais dans ce lieu, il n'y a rien. Je commence à m'inquiéter. Et je prie en langue, Jésus, les brebis, mon papa, il va me frapper, il va pas me laisser entrer à la maison. C'est pas facile. Oui. C'est une zone, il y a beaucoup de loups, cette zone. Ok. Alors, je commence à descendre, à monter, à entrer jusqu'à l'entrée du village. Je reviens. Je cherche à peu près 1 heure. Je n'ai pas trouvé les brebis. J'étais vraiment inquiété. Je me souviens, je descends vers la rivière, que je monte, je prie, Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu es inquiète? J'ai dit, en fait, tu m'as parlé. Oui, je suis très inquiète, papa, Jésus, s'il te plaît. Là, il n'y a pas de mensonge, là. J'ai peur, Oui, papa. oui, j'étais vraiment peur, inquiète. Je pense comment je vais entrer à la maison. Oui. C'est pas facile. Oui. Jésus m'a dit, mon fils, moi aussi, quand un de mes enfants, quand toi, tu me loin de moi, je suis très inquiète plus que ça. Wow. Je lui dis, je prie direct, je lui dis, pardonne-moi où j'étais égaré, loin de toi. Je te laisse vivre ce sentiment-là. Mais s'il te plaît, je veux les brebis. Je me sens que quelqu'un m'a fait comme ça. Il m'a regardé loin. Je regardais, je vois juste le dos, un des brebis. Une joie qui vient sur moi. J'ai en train de courir vers les brebis. Il me parle de Jésus. Est-ce que tu es joyeux? Je lui dis oui. Il lui dit moi aussi. À chaque fois que je vois quelqu'un se revienne à moi, j'ai une grande joie. Amen. Je veux dire, mon frère, ma soeur, si tu es très loin de Jésus, ça fait un moment. Jésus, il est triste. Tu n'es pas le seul qui est triste. Il attend de toi de revenir. Amen. Que tu prends cette décision. Et tu reviens vers lui. Et lui, il attend à la porte pour te prendre dans tes bras. Que tu reviennes à la maison. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Votre histoire, elle est vraiment incroyable. Et ce qui me marque, c'est comment le Seigneur vous a formé dans le secret. Il y a le cursus classique, en fait, pour entrer dans le ministère. Il y a les études théologiques, les formations à l'église, les stages à l'église, etc. Mais on voit dans votre vie à vous que le Seigneur vous a vraiment formé dans le secret. Il a vraiment pris le temps, depuis que vous êtes petit, de vous apprendre les choses étape par étape, alors que vous ne connaissiez même pas la Bible. Oui. Vous ne connaissiez même pas la parole. Vous avez appris la parole sur le tas, en fait. Oui. Et après, vous avez lu dans la Bible ce que vous avez déjà appris dans la vraie vie. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et ça nous montre vraiment une leçon d'intimité et de fidélité avec le Seigneur. Vous auriez pu dire non. Comme vous avez refusé au début l'appel du ministère pendant 2 mois, vous auriez pu continuer à dire non. Mais à un moment donné, vous avez dit oui. Et vous avez eu la disposition de cœur de changer, l'humilité d'apprendre, de vous faire former par le Seigneur. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Votre ministère ramène des vies à Christ. Vos enfants, enfin votre enfant en tout cas pour l'instant, Élie, aime le Seigneur. Votre femme aime le Seigneur. Vous avez un foyer heureux et épanoui. Donc c'est vraiment une énorme leçon pour nous. Est-ce que vous avez d'autres histoires à nous raconter? Oui, il y a beaucoup. Comme ça, dans mon esprit, il vient. Quand j'étais au service militaire, Oui. comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans la pression. Mais en même temps, je suis content parce que je parle sur Jésus. Je suis très content. Je suis fier, Oui. en fait. Je ne suis pas timide. Je suis fier, je suis chrétien. Je suis fier, je suis enfant de Dieu. Je suis fier de parler de Jésus. Amen. Je ne cache pas. Je ne fais pas de mal. Je ne fais pas quelque chose de mal. Mais je me souviens, j'étais dans cette pression, comme je t'ai dit. Une fois, je prie seul dans cette chambre où on dort, à peu près 15 personnes.
J'étais seul ce moment-là. Je prie comme ça doucement. J'ai resté comme ça. Je prie doucement. Je ne peux pas crier. Mais à un moment, je vois dans une vision quelqu'un descendre dans le ciel. Il vient sur le toit. Je pensais, j'ai dit dans ma tête, comment il va entrer. Juste, je dis ça dans ma tête, je le vois à côté de moi. Wow. Moi, je restais, lui, il est debout comme ça. Il n'a pas touché la terre, juste quelques centimètres de la terre, comme ça, avec des sandales, une grande robe blanc. Son visage, je n'ai pas vu son visage, juste de lumière qui sort de son visage. Une lumière qui ne dérange pas. J'ai une grande paix en moi, une onction, une paix totale. Je fais comme ça ma tête, je le vois, j'attends qu'est-ce qu'il va me dire. Je sais c'est Jésus. Si tu me dis comment, je te dis je ne sais pas, mais je sais c'est lui. On sait que c'est lui. Oui, Il n'y a pas de doute. il y a quelque chose en moi, il dit, voilà, ton sauveur, ton Seigneur, Amen. ton grand frère. Et je me souviens, je suis en train de le regarder, mes yeux sont fermés. J'attends, il va me dire quelque chose. Il ne m'a rien dit. Mais il a fait quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a descendu vers moi. Je me souviens. Il vient comme ça vers moi. Il me donne un bisou ici. Un bisou. J'ai entendu ce son de bisou quand on dit tu donnes. Oui. Ce son-là dans mes oreilles. Je fais comme ça, je sens ces lèvres qui ont touché. Et quand je fais que dans mes doigts, il n'y a pas. Il se relève. Je le regarde. Il commence à monter. Avant de sortir de le toit, j'ai dit dans ma tête, j'aurais jamais vu que ce témoignage-là. J'ai pensé comme ça, j'ai parlé dans mes pensées. Il lui répond dans les pensées, il m'a dit, si tu es fidèle, tu vas voir plus que ça. Amen. Je lui ai dit, c'est quoi plus que Jésus Oui. me donne un bisou. Il a sorti de toi, de cette chambre, je tombe à terre. Je sortais, je pleurais dans le désert, je pleurais des heures et des heures. Je pleure. Ça, c'était pendant le service militaire, du coup. Oui, Waouh. je pleure, je pense 2 heures bien, je ne sais pas. Je pleurais beaucoup. Comment Jésus, le roi des rois, il vient vers moi, un pécheur comme moi, il me donne un bisou. Juste un bisou d'amour. Ce bisou m'a changé ma vie. Il m'a dit, si tu es fidèle, tu vas voir plus que ça. Et j'ai jamais oublié ce moment-là. Maintenant, quand je te parle, il revient, le témoignage. On dirait, je suis en train de... De le décrire, vous le voyez encore. Oui. Waouh. Ça, c'est la relation qui entre dans ma relation intime avec lui. C'est pour cela, vraiment, on a besoin de cette relation avec lui. On passe de moments au travail beaucoup. On passe de moments à le téléphone beaucoup. À les amis, à café, à restaurant, à pizza. De temps en temps, tu passes avec ta fiancée, avec ton ami, 2 à 3 heures. Ah, déjà. Je me sens visé personnellement. Mais quand on reste devant lui, on regarde la montre. En fait, notre corps, il est avec lui, mais notre esprit n'est pas avec lui. Amen. Et j'ai appris que avant la puissance, avant les signes des miracles, c'est de rester à côté de lui. C'est d'aimer sa présence, de l'aimer lui. C'est pas ses mains. Oui, il y a des choses que j'ai vécues dans la puissance. Beaucoup. Je vois Jésus manifeste la puissance. Mais en fait, je peux raconter beaucoup de choses sur ça. Mais le principe, c'est pas la puissance qui va nous amener au ciel. Oui. C'est cette relation intime de l'aimer, d'être soif
de l'aimer, de rester avec lui. Avant de sortir, avant de dormir, tu lui dis, je t'aime. Je veux rester avec toi. Je ne veux pas venir prier pour demander une liste de demandes. Je veux juste rester avec toi. Je t'aime. Je veux te connaître, toi. Papa. Amen. C'est ça l'essentiel. Après, il y a de la puissance. Après, Jésus va faire des choses, c'est vrai. Mais je pense, la première des choses, c'est ça. Amen. Voilà, c'est très important. Mais je peux te dire, deux, trois des témoignages comme ça de puissance. Une fois, je vais partir faire une visite à un frère, nouveau frère. Alors, il faut que je passe une montagne pour passer à une autre ville. D'accord. Et cette montagne, parmi les grandes montagnes de cette région, D'accord. c'est le moment de l'hiver, il y a de la neige. Alors, quand je passais, il n'y a pas beaucoup de neige, juste un peu. Je fais mon travail, quand je reviens, il commence la neige à descendre. Ah, je pense, peut-être rapidement, je veux passer, parce qu'il n'y a pas de voiture. Ouais. Alors, je monte à pied et je descends à l'autre ville. Alors, juste, j'arrive en montagne, il y a de brouillard, je ne vois pas la route. Et la neige a frappé. La neige, il arrive jusqu'à 6 moitié de moi. Et la nuit tombe. Je reste plus d'une heure, je cherche la route, je ne trouve pas. J'étais en classique. J'ai un morceau de pain avec la Bible, le Nouveau Testament avec moi. Vous êtes vraiment en mode missionnaire là. Oui. C'est vraiment. Et je ne savais pas comment faire. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas, dans la journée. Ah, c'était un endroit réputé pour être Oui. dangereux, quoi. Oui. Pendant la journée même. Dans la journée, s'il y a le brouillard, tu ne trouves pas la route, avec la froideur, tu peux mourir avec de la neige. Et moi, j'étais en montagne avec de la neige ici. Jusqu'aux hanches. Oui, la moitié est dans la neige, la moitié il est sorti. Waouh. Je ne peux pas marcher beaucoup. Ouais. Je prie. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas mourir ici. Il y a la mission que je veux faire. Ça, il est arrivé après le service militaire, après le témoignage que je t'ai raconté maintenant. Alors, je sais, j'ai quelque chose, je ne veux pas mourir. Je sens un esprit derrière moi qui me dit, tu vas mourir. Je me sens, mes pieds se commencent à glacer. Ils se montrent. Je suis en train de crier, de prier en langue, de prier Jésus, aide-moi. Il faut que je voie la route. Je ne vois pas la route. J'écoute des loups qui crient juste. Wow. À un moment donné, il y a un éclair qui frappe dans la montagne. Alors, l'éclair qui frappe, il amène avec lui la lumière. Ouais. Alors, je vois où je suis. Ok, voilà la route. Je marche doucement. Après, il n'y a pas la lumière, les ténèbres. C'est vraiment... Et la voix continue encore de vous dire, tu vas mourir. Oui. Et à un moment après, il est arrêté. Je prie, je chasse cet esprit de mort. Mais le clair qui vient, chaque fois il vient, il frappe, je marche un peu, mais pas rapide. Après, je dis, Jésus, je veux quelque chose. Je veux quand j'essaie de sortir mon pied de la neige, je le pose, je veux marcher sur la neige. Le clair, il a frappé. Je sors mon pied, je fuis mon pied, j'essaie de sortir un autre pied, et mon premier pied, il est resté comme ça, sans entrer. Wow. Je sors mon pied. Et la neige, il est descendu, il est neuf, il n'est pas glace. Alors, tu fais ton Normalement, doigt. ça s'enfonce, ouais. Oui, ton doigt, il va rentrer. Ça. Et je me trouve, je suis au-dessus de la neige comme ça. Je montais sur la neige, sans mes pieds entrer. Et j'attends, Jésus me frappe avec un éclair. Il frappe un éclair, moi je cours après au-dessus de la neige comme ça. Je cours. À chaque éclair, il y a la lumière qui vient. Et pouf, Après, vous j'attends. Il n'y a pas de l'éclair, j'attends. Je vois le ciel, je crie, oh la marchaka. Je prie, j'attends. Alors Jésus, j'attends de toi. Il frappe un éclair. Je cours. Jusqu'à ce que j'ai descendu le premier village. Je trouvais quelques jeunes garçons avec le feu, derrière, comme ça, avec le feu. Il m'a dit, tu viens d'où? La montagne. C'est pas normal. C'est pas normal. La montagne où tout le monde meurt. Oui, vers 21h. Les gens morts à la journée là-bas. Oui, je descendais. J'arrive à la maison, je lève ma veste, il est plein de l'eau. Wow. Le pain, c'est bon. Le pain, il est foutu, c'est fini. Mais la Bible, le Nouveau Testament, il n'est pas rien touché de l'eau.
il reste comme il est. Waouh. Juste le Nouveau Testament qui est intact. Oui. Et vraiment, je vois sa grâce, son amour, Ça, ce miracle. Amen. Le Seigneur pouvait pas vous laisser tomber. Oui. Tout ça pour aller voir, juste rendre visite aux frères. Oui, il est dépression, il a la dépression. Je l'aide. En fait, je passe une fois de la semaine, je pense, pour le voir. D'accord. Il vit sa foi seul, il est dépressionné. Alors moi, j'ai décidé de partir chaque fois le voir pour l'encourager. Je masse plus de 40 km pour le voir, à pied. Waouh. À pied. Oui. 40 km. À peu près, oui. Chaque semaine. Parce que si je monte la montagne, c'est à pied. Et Dieu m'a fait grâce avec ça. Amen. Amen. Le frère en avait vraiment besoin. Oui. Il avait vraiment besoin. Oui. Et Oui. si le diable a voulu combattre vraiment votre mission là-bas, Oui. c'est Il que, ouais, c'est que le frère en avait besoin vraiment. Il Oui, était attaqué. oui, exactement. Donc j'en profite vraiment pour rappeler à quelqu'un que si tu as des problèmes de dépression, si tu te sens mal, que tu as de la tristesse, n'hésite pas à en parler autour de toi. Parle-en à un ami, parle-en à quelqu'un de la communauté. N'hésite pas aussi à nous laisser un commentaire si tu as besoin de prière ou à nous envoyer un message sur nos différents réseaux sociaux. Donc on mettra toutes les informations dans la description. Vous pourrez nous envoyer un message, on pourra discuter avec vous, prier avec vous. Et franchement, il faut en parler, il ne faut pas rester tout seul. Donc pasteur, merci encore pour Oui. ce moment que nous avons passé avec vous. Merci pour votre disponibilité. De rien. Et on a une culture en fait dans le podcast de prier ensemble avec l'invité à la fin. Donc est-ce que je peux vous demander de nous faire l'honneur de prier avec nous pour la fin? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, pasteur. Oui, je te loue, papa, je te rends grâce pour ce moment-là, pour mon frère, pour tous frères et sœurs qui voient cette vidéo, qui voient ce moment-là. Je te dis merci parce que tu es notre papa, tu es notre sauveur Jésus. Merci ce que nous partageons ensemble. Merci parce que tu es là pour nous encourager, pour nous bénir, pour faire du bien pour chacun de nous. Oui, tu es l'amour, Jésus. Tu n'as pas l'amour, mais tu es l'amour. Tu es la source de l'amour. Merci, Jésus, pour cet amour que tu nous as donné par ton Saint-Esprit. Je te loue, je te rends de grâce. À toi toute la gloire. Je prie, papa, pour ton frère et toute sœur qui est ici, là-bas, et reste, écoute cette vidéo. Je prie vraiment que tu touches leur cœur, que tu touches leurs pensées. Que cet esprit de peur, que cet esprit de violence qui sont quittés dans leur vie par le nom de Jésus. Oui, papa, tu les aimes d'un amour éternel. Oui, il ne faut pas chercher l'amour dans les personnes. Il ne faut pas chercher l'amour. Je vois dans l'esprit une femme qui cherche l'amour. Il veut qu'elle se ressentir, il y a quelqu'un qui l'aime. Mais tu ne le trouves pas parce que tu cherches avec les autres. Mais je t'encourage de t'ouvrir ton cœur à Jésus, qui t'aime de tout l'amour, qui t'aime comme tu es. Amen. Il te dit, viens à moi, je t'aime. Viens à moi, car je t'ai pardonné tes péchés. Je t'ai pardonné toutes les erreurs que tu as faites. Viens à moi, moi qui a donné ma vie à cause de toi. Alors je te demande vraiment de prier avec moi cette prière. Tu dis, oui Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur sur ma vie. Je te ouvre mon cœur et tu entres dans ma vie. Je prie maintenant, si tu as dit cette parole, ces paroles simples, Jésus va entrer dans ton cœur. Et le moment qu'il va entrer dans ton cœur, avec son amour, tu seras libéré, comme ça, de toute maladie, de toute blessure, de toute attaque satanique sur ta vie. Tu seras libéré par le nom de Jésus-Christ. Je déclare le sang de Jésus sur toi. Je bénis mon frère, je bénis chaque personne, chaque femme qui me regarde. Je veux bénir au nom de Jésus. Que la grâce, que la faveur de Jésus sera avec vous par le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un, il y a un problème ici. Tu as un problème. Je prie pour la guérison maintenant. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom de Jésus. Que la main de Dieu sera sur toi. Que toute maladie
que tout problème de la santé, vous êtes libre, mon frère. Tu es libre, ma soeur. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, encore une fois. De rien. Merci de votre disponibilité. On vous mettra toutes les informations du coup dans la description. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager à ceux qui pourraient être édifiés. Et on vous donnera aussi des informations par rapport aux émissions de Pasteur Noussayer, qui fait du coup des émissions en ligne, où vous parlez de votre foi, où vous évangélisez. Donc merci encore à vous, pasteur. Et on vous dira à très bientôt. Gloire à Jésus, lui crie à haute voix, tous ensemble en harmonie de foi.